Alors, j'ai pensé intervenir en 3 points. Oui, pas comme ce prédicateur qui parlait toujours sans fin, sans fond et sans forme. Alors, comme on l'a dit tantôt, j'ai eu le privilège, parce que c'est vraiment un privilège et une grâce, de participer avec notre nouveau cardinal, Monseigneur Lacroix, au synode sur la nouvelle évangélisation. Et une des questions qui s'est posée dans ce synode sur la nouvelle évangélisation, c'est « Mais quelle est la nouveauté de l'évangélisation? Qu'est-ce qui est nouveau? » Et je l'avais partagé ici avec des confrères. Il y a un théologien, un évêque, un grand théologien qui a dit « La nouveauté, elle est eschatologique. » Là, tout le monde était impressionné. Alors, et c'est normalement, ce texte du pape François vient après le synode. Mais comme me le faisait remarquer hier notre cardinal, on ne peut pas dire que c'est une exhortation apostolique post-synodale. Comme le dit le pape François, c'est programmatique aussi, c'est-à-dire c'est un peu son programme de pontificat qu'il exprime. Et je trouve extraordinaire qu'il ait réussi à exprimer si bien ce qu'il veut accomplir. Alors, il emploie peu, si vous lisez le texte, vous verrez qu'il emploie peu l'expression « nouvelle évangélisation ». Ça revient une fois de temps en temps. Il parle plutôt de la nouveauté de l'Évangile. L'Évangile qui est toujours nouveau. Il dit, alors on sent que le pape est plus centré sur une expérience nouvelle, je dirais, que sur des programmes nouveaux. Alors, en réalité, il dit, par exemple, au numéro 11, il dit « Toute action évangélisatrice est toujours nouvelle. » Et c'est intéressant, il dit aussi la véritable nouveauté est celle de Dieu lui-même. Alors c'est très intéressant de voir comment cette dimension de Dieu qui est en mission, si on veut. Alors la véritable nouveauté est celle que Dieu lui-même veut produire de façon mystérieuse, celle qui l'inspire, celle qui le provoque, celle qui l'oriente. Alors, l'initiative vient de Dieu. L'initiative vient de Dieu. Et alors, c'est lui qui est à la source de la nouveauté. Mais je ne vous cache pas que je trouve qu'il y a un accent ici qui est important. Et alors, ça nous fait voir la mission peut-être d'abord pas d'abord comme notre action à nous, mais comme l'œuvre de Dieu, la nouveauté que Dieu veut créer dans le monde où nous vivons. Et alors, il dit à plusieurs reprises, il dit par exemple, la mission n'est pas... Alors, on le sait, la joie, elle est partout dans ce document, du début à la fin. Du début à la fin, la joie, je dirais, elle traverse tout le document, la joie en lien avec l'Évangile. Il dit, par exemple, à plusieurs reprises, il dit, la mission n'est pas l'imposition d'un devoir, mais le partage d'une joie. Dernièrement, je rencontrais un jeune qui me disait j'hésite, un jeune de 19-20 ans qui me dit j'hésite, je ne sais pas si je vais me faire confirmer. Alors j'ai dit qu'est-ce qui te fait hésiter? Et il m'a dit j'ai l'impression que si je me fais confirmer, je ne pourrai plus rien faire. L'impression que la vie risque de ne plus être intéressante. Alors que le pape dit c'est le partage d'une joie. Au dimanche des missions, le pape il a dit c'est une rencontre qui réchauffe le cœur. Et après la célébration qu'on avait à la cathédrale, il y a une dame a dit ça m'a fait tellement de bien quand vous avez parlé de réchauffer le cœur. Elle dit je n'avais de besoin. Alors on voit que donc cette nouveauté, c'est une nouveauté qui réchauffe, qui allume. Et alors, la joie est partout dans ce texte. Il dit, par exemple, à la toute fin, pour que vous voyez que j'ai quand même lu
toute l'exhortation. Alors, au numéro 274, il dit « Si une personne met d'un côté son devoir et de l'autre sa vie privée, tout deviendra triste, dit-il. Elle vivra en cherchant sans cesse des gratifications ou en défendant ses propres intérêts. Elle cessera d'être peuple. » Alors, c'est une... D'ailleurs, toute cette réalité du peuple, de faire partie du peuple, d'accompagner le peuple, alors, est très présent. Et là, on voit vraiment son côté, je dirais, en Argentine, tout ce terme de peuple est très important. Pas juste là, mais entre autres en Argentine. Bien, alors ça, c'était le premier point. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais... Alors, c'est donc, oui, j'ai oublié de dire que cette joie, elle touche une question certainement centrale dans la réalité du monde. J'ai oublié le livre, là, c'est sur la table. On a un jeune philosophe, nous, dans notre conseil diocésain de pastoral, qui vient d'écrire, si vous le permettez, il vient d'écrire un livre, justement, sur le réenchantement. Alors, où il montre que tout est dans le désenchantement. C'est un spécialiste de Saint-Augustin. Il a écrit quelque chose sur la distinction entre jouir et user chez Saint-Augustin, s'il y en a qui sont intéressés. Alors, alors c'est pour vous dire que le pape, en parlant de la joie, touche une question centrale dans notre culture, dans la réalité où est-ce qu'on vit, toute cette réalité de désenchantement qui est souvent présent, non seulement dans la société, mais parfois dans l'Église. Hein? Parfois dans l'Église. Alors, il y a des gens vraiment qui, alors, manquent de joie. Je n'ai pas regardé. Ah bon, tout va bien. Très bien. Alors, deuxième point. Hein? Alors, je ne vous cache pas qu'il y a un terme qui m'a toujours un peu... j'arrivais pas à saisir exactement ce qu'il voulait dire. C'est le terme kérygme. Hein? Et le pape parle de façon que j'ai trouvée extraordinaire. En tout cas, moi, il m'a aidé à comprendre ce qu'était la réalité kérygmatique. Dernièrement, j'essayais de parler de ça dans une rencontre et une personne m'a dit vraiment, il n'y a rien à y comprendre. Alors, mais en lisant les passages, là, le numéro 167, 166, 167 sur le kérygme, d'abord, le pape montre bien que le kérygme, il est trinitaire. Hein, il est trinitaire. Alors ça, nous avons ici un spécialiste de la Trinité, alors je ne m'aventure pas sur ce chemin, mais il montre donc que le kérygme, il est trinitaire. Et il se traduit dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors, il montre bien que la réalité kérygmatique, elle n'est pas au début. Hein, ce n'est pas une question de temps. La réalité kérygmatique, elle est qualitative. Elle accompagne tout le processus. Et il montre bien que tout le processus, donc, est marqué par cette recherche de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et que toute la formation est une question de croissance. D'une question de croissance, de cheminement, de progression, de formation et de maturation. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce qu'une des questions qui est souvent apportée dans des groupes de pastoral, dans notre diocèse, c'est pourquoi il n'y a pas de continuité? Pourquoi des jeunes, par exemple, qui sont confirmés, alors continuent pas? Pourquoi ça ne donne pas plus de résultats? Bien, moi, je me dis, peut-être qu'on a un petit problème kérygmatique. Hein? Peut-être qu'on a un petit problème kérygmatique. Et on a peut-être aussi un problème également, un petit problème mystagogique. Hein? C'est-à-dire la progression dans la formation, l'importance de la progression dans la formation et la participation de toute la communauté. Le pape dit la participation de toute la communauté dans ce processus de formation et de croissance.
hein. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur ça. Et comme déjà, on a annoncé le 3e point sur la réalité sociale, alors, c'est sûr que le pape voit la réalité sociale, et moi je trouve ça extraordinaire. Il ne voit pas ça comme détaché du processus d'annonce de l'Évangile. Il voit la question sociale, évidemment, comme liée à la réalité de l'Évangile. Et je voyais le texte de Daniel que nous avions cet après-midi à Nonne. Je me disais, des gens pourraient penser que cette prière de Nonne est tout à fait tranquille, mais Daniel disait, occupe-toi du pauvre, hein, et peut-être que tes péchés vont s'améliorer. Pas s'améliorer, mais... Excusez. Peut-être que ta vie va s'améliorer. Oui, parce qu'il ne faudrait pas quand même penser que l'évangélisation va... Bon, en tous les cas, Alors, on sait que dès le point de départ, le pape dit non à une évangélisation qui dit non à l'exclusion. Et ça, j'ai trouvé ça très fort. Il dit, aujourd'hui, il n'y a pas simplement de l'oppression, il n'y a pas simplement des personnes opprimées ou exploitées. Il y a des gens qui sont rejetés. Il y a des gens qui sont mis de côté. Il y a des gens qui ne comptent pas. Ils sont comme des déchets. Et je pensais l'autre jour sur un des murs à Saint-Hyacinthe, j'ai vu le mot « reject ». Hein? Reject. Alors, on n'existe pas, on ne compte pas. Il y a bien des gens, plus qu'on le croit, qui croient qu'ils ne comptent pas, qui n'ont pas d'importance. Alors, donc, non à l'exclusion. Et j'aimerais quand même aussi attirer votre attention sur le numéro 207. Hein? Le numéro 207, qui, moi, m'est apparu comme très important, comme beaucoup de numéros, mais il dit « Toute communauté de l'Église, dans la mesure où elle prétend rester tranquille, sans se préoccuper de manière créative et sans coopérer avec efficacité pour que les pauvres vivent avec dignité et pour l'intégration de tous, court aussi le risque de la dissolution, et ainsi de suite. » Alors, ce que j'ai vu très souvent dans notre réalité, c'est des petits groupes qui n'ont pas cette projection sociale. Et c'est sûr que c'est préoccupant, c'est questionnant. Actuellement, moi, j'ai à m'occuper de notre groupe Justice et Paix au niveau de la conférence. Et il y a quelque temps, on avait préparé des textes et notre président m'a dit « Ah, ben ce texte-là, on ne sait pas ce qu'on va en faire parce que c'est beaucoup plus faible que ce que le pape a dit. Hein? » Alors donc, des textes qui manquent d'ardeur sociale. Hein? Et alors, on a de la misère à avoir une parole, prophétique dans la réalité sociale. Hein? Surtout quand ça touche les questions de la pauvreté, les questions, je regarde les questions minières actuellement. Il y a des évêques qui sont venus nous interpeller sur toute la question des mines, par exemple, en Amérique centrale, mais en Afrique aussi. Ils sont venus nous interpeller là-dessus. Mais même nos mines ici, je regardais dernièrement les problèmes des mines qui ont fermé dans le bout de Val-d'Or. Alors, toutes ces questions-là, alors... Donc, et ce que je trouve intéressant, c'est que le pape dit également, il ne s'agit pas simplement d'avoir des activités ou des programmes, mais il s'agit d'avoir d'abord une attention aimante pour les plus pauvres, hein, la priorité aux plus pauvres. Alors, je pense que tous ces points, puis beaucoup d'autres qu'on pourrait toucher, nous invitent résolument à entreprendre une action qui nous fasse découvrir toujours plus la nouveauté de l'évangélisation. Merci.